Le truc que j'adore avec la nuit originale, c'est que je peux inviter des gens et vous raconter des histoires que vous n'entendriez pas forcément partout. Là, par exemple, quand Clara Kane m'a proposé d'inviter des femmes qui travaillent dans le cinéma, j'ai dit oui tout de suite, parce que ce ne sont pas des productrices, ce ne sont pas des actrices, ce ne sont pas des réalisatrices, mais ce sont plutôt des femmes de l'ombre qui font des métiers du cinéma. Et je me suis dit que ce sont des voix qu'on n'entend pas toujours, et que du coup, c'était une idée en or, parce qu'on n'est pas forcément sensible à toutes les problématiques auxquelles elles sont confrontées. Enfin, moi personnellement, pas du tout. Et je savais que Clara allait pouvoir amener des témoignages assez fantastiques, et ça n'a pas raté du tout. Il est 17h, on est à la 5ème nuit originale, et Clara Kane vous parle de femmes qui bossent dans le cinéma. Clara, bonjour. Salut, Comment ça va? je suis hyper contente. Mais moi aussi. Alors, du coup, est-ce que j'ai bien résumé? J'ai rien écouté. Bah, tu m'étonnes. En gros, l'idée, c'est que tu vas nous parler de femmes qui font du cinéma et je crois que elles sont là d'ailleurs. Je Bonjour. crois. Ou alors sauf erreur, mais normalement c'est bon. Donc comment ça va se passer? On est ensemble pour une petite heure, si j'ai bien compris. Donc voilà, déjà je suis très très contente que vous soyez là, donc merci d'être venus. Je suis très contente parce que vous venez toutes d'horizons différents, vous êtes toutes à des moments différents dans votre carrière. Et ce qui me plaît particulièrement, c'est que vraiment on a plein de corps de métier, plein d'expériences différentes et plein de parcours et plein de spécialités. Donc c'est super. Donc comment ça va se passer pendant cette petite heure ensemble? Je vais commencer par vous parler un peu du sujet, ça va durer quelques minutes. Ensuite je vais vous présenter mes intervenantes. Je suis très contente qu'elles soient là. Et ensuite on va discuter. Donc voilà, c'est pas une interview, c'est vraiment une discussion. Je sais que Mélanie qui est dans le coin, qui est vidéaste chez Mademoiselle, donc nous sommes dans les locaux de Mademoiselle, avait très envie de venir aussi. Et qui veut nous faire un petit making-of d'ailleurs, je crois. Elle est en charge de. Super, qui est en charge du making-of de la nuit et avait très très envie de venir parce qu'elle vraiment elle débute, elle arrive et elle a plein de questions, plein de points de vue et plein d'avis et c'est chouette. Donc voilà. Alors, moi c'est Clara Kane, on s'est déjà un peu croisé à la nuit originale où je vous ai parlé de droit pour l'instant. Et en fait, quand je fais pas du droit, j'entends plus rien dans mon oreille droite. Ah oui, le casque bricole un petit peu. C'est pas très grave. Il y a l'oreille droite qui est un peu en grève un jour sur deux. Quand je fais pas du droit, moi j'essaie de faire du cinéma, donc j'en parle de façon hebdomadaire sur le site Golden Moustache si jamais vous passez un coup de temps en temps. Et sinon, je fais du droit de l'audiovisuel dans la vie civile. Donc voilà un peu pourquoi je suis là. Et ma grande question en fait dans tout ça, c'était est-ce qu'il y a des femmes qui fabriquent des films? Parce qu'on n'en voit pas beaucoup à l'écran, il y a peu de réalisatrices, il y a peu de scénaristes, donc on va reprendre tout ça un peu en débat. En détail, pardon. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a des femmes qui fabriquent des films? C'est le nom de l'émission. Donc, pour préparer tout ça, je suis allée sur Internet et j'ai tapé cinéma féminin dans Google. Là, très pratique, Wikipédia m'a présenté un index qui s'appelle les métiers féminins du cinéma. Je me suis dit, c'est pratique, tout le boulot est déjà fait. Il y avait 6 catégories, dont une qui était le Festival du cinéma féminin de Salé. Donc, j'ai dit, bon, non, pas ça. Qu'est-ce qui nous reste? Quelles seront les 5 catégories de métiers féminins du cinéma? Actrice, réalisatrice, productrice. Donc on en a déjà 3 sur 5, il en reste 2. Est-ce que vous avez des avis, des devinettes? Oh bah maquilleuse, je pense. Alors si seulement. Chanteuse de cinéma, danseuse de cinéma, c'est tout. Alors, du coup, je me suis dit que j'allais chercher un peu plus. Donc j'ai commencé par Hollywood. J'ai commencé par les prix hollywoodiens, donc les Oscars. En 87 ans d'existence, nous avons une seule femme qui a remporté la récompense de meilleur film et meilleur réalisateur. C'est Catherine Bigelow. Il n'y avait eu que 3 autres nommés. Jane Campion pour Le pianiste, Sofia Coppola pour Lost in Translation et Lina Wertmüller pour Pasqualino. Cette année, qui est nominé aux Oscars? Eh bien, personne. En femme, personne. Absolument personne. Et on a même un acteur qui est nominé pour un rôle de femme. Bon. Pour un peu rétablir la parité, on va rappeler qu'en 2012, Glenn Close était nominé pour un rôle d'homme, donc c'est un peu un partout. Bon. Ok, donc ça, c'est les prix. Qu'est-ce que ça donne devant la caméra aux États-Unis? En 2012, on avait un ratio à l'écran de 2,25 hommes pour une femme devant la caméra. Derrière la caméra, on avait 5 hommes pour une femme. Par poste, ça donne 91% de réalisateurs, 9% de réalisatrices. Scénariste, 15% de femmes, 85% d'hommes. Production exécutive, pareil. Production, 75-25. Monteur, 80-20. Directeur de la photo, 98-2. Bon. Et en France, du coup. Ça va être pour toi, Valentine. En France, les Césars ont été créés en 76, donc c'est beaucoup plus récent. Sachant qu'en France, on se rend compte qu'il y a légèrement plus de femmes qui vont au cinéma que d'hommes. Et en France, nous avons une seule femme qui a eu le prix de meilleur réalisateur. C'était en 2000, Tony Marshall pour Vénus Beauté. Et c'est un film sur un institut de beauté.
C'est un peu succinct comme description pour ceux qui ont vu le film, mais quand même, un seul prix sur toute l'histoire des Césars, et c'est pour un film sur un institut de beauté. En meilleur premier film, il y en a un peu plus. On en a 5. Zabou Bretman, Marjane Satrapi, Isabelle Mergo, Julie Bertuccelli et Sandrine Veissé. Je parle sous votre contrôle, bien sûr, si jamais vous avez des choses à rajouter. Donc ça, c'est pour la réalisation et les prix techniques. En costume, il y en a un peu. En meilleure musique originale, il n'y en a aucune. En montage, il y en a plein, dont Juliette Welfing, qui en a eu 5, et qui est la monteuse de Audiard et de Hunger Games. Donc monteur est un métier féminin. À peu près. En photo, il y en a 2. Agnès Godard, pour Beau travail de Claire Denis, et Caroline Charpentier, que j'aurais beaucoup aimé avoir. Pardon, excusez-moi, merci. Champetier, vous faites bien. Pardon, excusez-moi. Pour Des hommes et des dieux, et qui a d'ailleurs présidé l'Association française des directeurs de la photo de 2009 à 2012. Yay. C'est une femme de poigne. J'adorerais la voir un jour. Meilleur son. Julie Brenta, assistée de Cécile Ranck pour je ne sais plus, je ne l'ai pas marqué, je suis navrée. Et Mélissa Petitjean, dont nous reparlerons très très vite, qui est mixeuse et qui a été mixeuse, donc qui a eu le prix pour Michael Colas, et qui avait déclaré à cette occasion « Les femmes sont des mixeurs comme les autres ». Mais nous allons en reparler très 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 vite. Pour finir sur les chiffres et pour finir d'avoir mal ensemble, en 2014, les femmes touchent 25% du total des droits de la SACD pour le cinéma et 29% pour la télévision. Financièrement, ça donne 7 676 € en moyenne pour les hommes au cinéma, 5 500 pour les femmes. À la télévision, on est à 11 000 pour tout le monde. En réalisation cinéma, on est à 20% de femmes. En réalisation internet... Thomas ? Je sais pas. Bah moi, j'en connais pas. Ah putain. Il y a la chef-op des Suricates, éventuellement. Il y a Julie Coudry aussi. Ah, mais Julie Coudray, elle n'est pas réalisatrice. Elle est pas réelle, ouais. Mais elle viendra une prochaine fois nous parler, j'espère, parce qu'elle a plein de choses à dire pour le coup. Bref, pour finir, Najat Vallaud-Belkacem s'est exprimée à Cannes sur le préoccupant sujet qui nous occupe aujourd'hui et a annoncé l'élaboration et la signature de la charte pour l'égalité dans le milieu du cinéma. Ça a donné lieu à un très beau discours d'Aurélie Filippetti. Je vous le passe, mais si vous voulez, vous pouvez aller le lire. Thomas, si tu peux envoyer le lien. Oui, dans un instant. Super. Et qu'est-ce qui se passe quand on clique sur le lien de la charte pour aller la lire sur le site du ministère de la Culture et de la Communication? Ça donne une erreur 404. Voilà. Ça a fait ma journée, j'ai trouvé. Oui. Ce matin, vraiment, ça a fait ma journée. C'est exact. Voilà. Ah, on nous dit Anaïs Vachez. Alors, Anaïs, c'est donc la première assistante réelle de French Nerd, c'est ça? Ouais. Oui, mais elle n'est pas réalisatrice. Ouais. Félicia Day, elle est réelle ou pas? Félicia Day? Ouais. Elle est américaine, Félicia Day? Ah oui, tu parlais en France, toi. Oui, Okay, je parlais d'accord. en France. Si quelqu'un trouve une réalisatrice web en France, ça m'intéresse. Nadja qui est chef-op plutôt, de ce que j'ai compris. Elle est créditée en tant que chef-op. D'accord, mais elle fait aussi de la réa. On en a une. Mais Anaïs, je pense qu'elle réalise aussi. Eh bien, vraiment, j'espère qu'elles viendront la prochaine fois. Mesdemoiselles, l'incitation est lancée. Nous allons en finir par poser une question. Où sont les femmes ? Et si on entend déjà un peu les actrices et les réalisatrices, pas assez certes, mais un peu, on n'entend jamais les techniciennes. Donc j'en ai invité 5 aujourd'hui. Tout d'abord, Marine, dis bonjour. N'hésite pas à parler dans le micro. Pardon, elle est très loin. Bonjour. Est-ce que je peux donner mon nom de famille ? Marine Buridan, donc, qui fait accessoiriste et décoratrice, qui fait de la télé, du cinéma, du web. Valentine, qui est chef-op et qui fait aussi du cinéma, de la télé et du web. Mélissa Petitjean, dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, qui est la seule mixeuse à avoir gagné un César, qui a fait Michael Colas, Un conte de Noël, Party Girl et À la recherche de l'ultrasexe, que la plupart d'entre vous ont vu, à mon avis. Elsa Pharaon, qui fait du casting, qui est directrice de casting, qui a travaillé... Bonjour. Qui a travaillé sur Lou, Le Passé, Police, Les Malheurs de Sophie, Eden, Holly Motors. Et enfin, last but not least, Carole Desbarras, qui est l'ancienne directrice de la Fémis et pour qui... Des études, ça suffira. Très bien, Juste des études. juste des études. Et pour qui ça avait été un espèce de coup de foudre, puisque la première fois qu'on s'est rencontrés, on a parlé de Superbad de Joe D'Apato. Et la deuxième fois, on s'est dit que Gary Cooper était torride. L'ambiance était lancée. Mesdames, bonjour. Bonjour. Ça y est, j'ai fini de parler toute seule. Alors, la grande question, on s'en est pas mal parlé, avec un peu tout le monde, ça a été de savoir si, puisqu'il y a assez peu de femmes techniciennes, si on pouvait aspirer à quelque chose qu'on ne voyait pas. Est-ce qu'une petite fille qui ne voit pas de technicienne cinéma peut se dire « j'ai trop envie d'être chef-op »
Donc ma première question, ça va être comment est-ce que vous êtes arrivé là et comment c'est venu, comment vous avez eu envie, qu'est-ce qui vous a donné envie et qui est-ce qui vous a donné envie? Je vous en prie. On peut faire un petit tour de table éventuellement pour. Elsa? Comment c'est venu C'est venu. Vous parlez bien dans le Alors, c'est venu. J'adorais Pierre Richard enfant. Et en fait, je voulais devenir Pierre Richard. Et effectivement, comme j'étais une petite fille, je ne pouvais pas être Pierre Richard. Mais voilà, ça m'a donné envie de travailler dans le cinéma. Et c'est en rencontrant en fait Arnaud Desplechin sur comment je me suis disputée que j'ai commencé à faire du casting enfant. Voilà, c'est ce qu'on m'a proposé. Puis voilà, j'ai attrapé le virus. Mais voilà, j'ai toujours en tête cette idée de je ne peux pas être Pierre Richard parce que je ne suis pas un homme, je ne peux pas être un personnage principal. On va en parler. On va beaucoup en parler. Carole? Moi, je ne suis pas une technicienne de cinéma, je suis une enseignante et j'ai passé 13 ans à la FEMIS à dire à tout le personnel de la FEMIS que c'était pas une école de réalisateurs, que c'était une école des différents métiers du cinéma, que c'était aussi important d'être une script qu'une réalisatrice à l'intérieur d'une école publique. Ça vous semble simple peut-être, mais je vous assure que ça a été un combat. Qu'une fille qui fait du son, elle a besoin d'être soutenue parce qu'elle est un peu seule parmi toute une bande de garçons qui parfois sont un peu condescendants et que voilà. Donc moi j'ai plutôt travaillé comme ça. L'origine c'est la cinéphilie de base dans ma famille, les films passés dans le garage parce que mon oncle s'occupait d'Universal au Maroc. Voilà. Ok. Marine? Moi j'étais plutôt partie pour faire du documentaire et du montage parce que j'adorais voyager et donc je suis rentrée dans une école un peu pas par hasard mais un peu après le bac quand même et je suis partie pour vraiment apprendre comment faire un documentaire et comment faire du montage etc parce que j'avais pas vraiment de base et finalement là-bas j'ai fait de la déco sur des projets qui étaient des années au-dessus de moi. Et en fait, c'est né comme ça, en fait, la déco. Et finalement, après, j'ai quitté l'école, je suis partie, je suis arrivée à Paris et j'ai essayé de me lancer justement en passant en tant que bénévole à la FEMIS. Et j'ai appris beaucoup de choses là-bas. J'ai rencontré des gens très chouettes qui m'ont soutenue. Et voilà. Valentine? Alors moi, c'est finalement pas le cinéma au début qui m'a intéressée, mais c'est directement l'image en fait. D'accord. Donc c'était tout ce qui était peinture, ma tante était photographe, donc elle m'a appris à développer la pellicule, toutes ces choses, ça m'a intéressée tout de suite. Et petit à petit, je me suis rendu compte que finalement, j'y avais accès comme tout le monde et que je pouvais me dire que je pouvais faire ce métier en fait. Mais j'y ai pas pensé tout de suite en tant que femme. Pour moi, au début, être une femme, c'était pas un problème. Donc je me suis tout de suite dit que je pouvais faire les choses comme les autres, apprendre ce qui était un cadre, ce qui était une image, ce qui était de la lumière, de la couleur. Et finalement, c'est très récemment que je me suis rendu compte que ça commencerait à poser problème d'être une fille. Et on va y revenir très largement, mais effectivement, tu es la première personne qui a accepté de venir et avec qui on en avait parlé. Et effectivement, c'est exactement ce que tu m'avais dit. Donc, vraiment, ton témoignage a été une des choses qui a vraiment aiguillé la construction de ce segment. Donc, on va y revenir très largement. Mélissa? Moi, je suis venue au cinéma par la musique. Je faisais de la musique, je faisais du violon, je faisais à un certain niveau au conservatoire, en faisant partie d'un orchestre et tout ça. Et je voulais être violoniste. Et puis un jour, je faisais partie d'un orchestre de jeunes et Radio France est venu nous enregistrer. Oui. Et j'ai pu goûter à ce que c'était que la rediffusion de l'œuvre. Et ça, j'ai trouvé ça magique en fait. J'avais 12 ans et j'ai trouvé ça absolument magique qu'on mette un micro et qu'on entende ce qu'on a fait et qu'on puisse, parce qu'il nous avait expliqué, qu'on puisse ressortir les cordes, baisser les corps, enfin voilà. Et comme j'ai trouvé ça magique et que très vite j'ai compris que ça serait pas pour moi de faire du violon, d'abord parce que j'avais pas le niveau, parce que ça demandait un niveau extrême dès le plus jeune âge, et ensuite parce que j'avais une vraie envie de travailler en équipe et qu'il n'y a pas plus individualiste que les musiciens classiques en fait. Donc je généralise, mais
je généralise un peu, mais d'ailleurs peut-être on fera attention ce soir-là à pas trop généraliser parce qu'il y a plein de... C'est différent pour tout le monde. Bien sûr. Donc quand je dis ça, c'est que de mon point de vue d'enfant de 12-13 ans, je trouvais que c'était pas marrant en fait, même quand on était dans un orchestre, on se battait pour être premier violon, c'était très individualiste et moi j'avais envie de bosser en équipe. Donc je me suis lancée dans la recherche de comment on fait pour être ingénieur du son musique. Moi au départ je voulais vraiment bosser à studio ou bosser à Radio France, ça me faisait rêver d'aller enregistrer l'orchestre de Radio France et puis de fil en aiguille j'en suis arrivée à découvrir le cinéma, à m'apercevoir qu'on pouvait mettre des sons sur des images, des musiques sur des images et je trouvais ça encore plus marrant. Et puis après en étudiant le cinéma j'ai découvert le travail en équipe et je me suis dit que c'était vraiment ça que je voulais faire, donc c'est comme ça. Et à aucun moment je me suis dit je suis une fille, je vais pas pouvoir. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. D'accord. Et vraiment, ça m'a jamais traversé l'esprit. Je me suis jamais posé la question. Ok. Mais j'ai commencé à me la poser à la FEMIS parce que j'étais la seule fille et que je voyais que je pensais pas comme les garçons. En fait, c'est surtout ça plus que de voilà. Mais jusqu'à un certain moment, un peu ce que tu disais. Jusqu'à un certain moment, je me suis pas du tout posé la question en fait. Donc à part Elsa qui s'est rendue compte qu'elle pourrait pas être Pierre Richard, du coup... Mais c'est déjà bien Elsa. C'est ma nouvelle histoire préférée. Du coup, vous êtes plutôt toutes arrivées à vous dire ok, je veux faire ça et sans trop vous poser la question de savoir si vous étiez une femme ou un homme ou je sais pas, ou un poney ou quoi que ce soit. Et en fait, on l'a posé pour vous plutôt. C'est-à-dire on vous l'a fait remarquer au bout d'un moment. Ou alors vous l'avez remarqué au bout d'un moment en vous disant que vous étiez quand même un peu seule. Le contexte dans lequel on évolue nous le fait remarquer en fait. D'accord, ok. Mais donc, je suis très contente et surprise en fait de voir que vous vous êtes pas dit ah ben non, je vais pas faire ça, c'est pas pour moi. À part Pierre Richard. Sauf que c'est autrement que ça se passe. D'accord. C'est qu'en fait, on ne sait même pas que c'est possible quand on est une fille. On ne sait même pas qu'on peut être une mixeuse et qu'on peut faire ce travail magnifique qui consiste à terminer la dernière étape de la mise en scène. C'est inconnu. On se dit « Ah, mais il n'y a que des garçons ». Et donc, comme la question n'arrive même pas au cerveau, du coup, s'il n'y a pas d'information, et c'est formidable ce que vous faites aujourd'hui, l'envie ne sera pas là. Et c'est exactement le but. C'est exactement le but en fait de vous avoir toutes réunies ici, c'est cette idée que c'est très compliqué d'aspirer à quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, moi j'ai envie que tout le monde vous voit et que tout le monde se dise ça a l'air trop bien parce que effectivement, je suppose que vous êtes toutes d'accord sur le fait que c'est trop bien. Donc voilà, bon, comment ça se passe pour vous ? C'est-à-dire comment ça se passait au début, comment ça se passe maintenant ? Et question subsidiaire, est-ce qu'on vous a souvent pris pour la stagiaire ? Parce que moi, tout le temps. Moi, jamais. Pourquoi ? C'est vrai, jamais. Trop bien. Parce que justement, je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce qu'on dit de ne pas le voir. C'est-à-dire que, de toute façon, il faut quand même partir du principe que ceux qui sont derrière la caméra, on ne les voit pas beaucoup. Mm-hmm. De toute façon, que ce soit des hommes ou des femmes, on peut déjà partir du principe que personne ne sait ce qui se passe derrière. On me demande, moi, et pas parce que je suis une femme, très régulièrement, personne n'est au courant que mon métier existe, en fait. Ok. Quand même. Et même, je pense que tout le monde, les gens voient à peu près la personne avec la perche, la personne avec la caméra, mais de savoir qu'un film, c'est fait avec au moins 60 personnes, donc 60 métiers différents, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Donc non, mais même au son. Oui, mais moi, en tant que technicienne du cinéma, mixeur, je ne saurais pas définir véritablement ton métier. En fait. Voilà. Oui, c'est vraiment des métiers de l'ombre, qu'on soit un homme ou une femme, en fait. D'accord. Oui. Alors, je me permets de t'interrompre juste une seconde, justement. Donc, tu as dit qu'il y avait 60 corps de métier sur un plateau de cinéma. Pas sur un plateau, qui fabrique le film. À peu près. Je sais pas, c'est pas un chiffre que j'ai trouvé quelque part, c'est mon idée. Sur une vidéo web, on est combien ? Pas bien dans le micro. Ouais, on est sur le plateau, on est une vingtaine, je sais pas, à peu près. En fait, c'est ce que je veux vraiment mettre en avant sur vous deux, c'est le fait que justement sur des plateaux web on est un peu plus à l'économie et donc du coup vous faites chacune à peu près 15 postes et Julie Coudry en a un peu parlé et c'est dommage qu'elle soit pas là mais c'est moi qui lui ai pas proposé donc c'est de ma faute, j'y ai pas pensé. Elle, je crois qu'elle a, pour le film des Suricates, je pense qu'elle a dû à peu près faire le boulot de 80 personnes. C'est-à-dire en tant qu'elle a fait la prod exec, le placement produit, enfin tout le financement, elle a fait un boulot de taré là-dessus. Donc c'est vrai que le web, de ce que j'en vois et de ce que j'en comprends, on est sur des équipes beaucoup plus réduites, donc où chacun doit avoir un rôle beaucoup plus étendu.
Ouais, disons qu'à chaque poste, on est un, voire deux max, Mhm. mais que ce soit au son, on a une personne, à la caméra, il y a deux personnes, je sais pas. Bah, c'est voilà. une économie de court-métrage. C'est ça, non en fait. C'est une sorte d'économie de court-métrage, ouais, je pense. Ouais, ouais. Mais du coup, est-ce que pour vous sentez que c'est comment dire, une école à la dure ou un enfer, en gros? Un peu les deux. Les projets. Ouais, ça va dépendre, mais non, c'est plutôt c'est une économie, mais on veut aussi que ça fonctionne, donc on fait en sorte que l'économie fonctionne et qu'on arrive à... Enfin, les projets sont chouettes la plupart du temps, et donc du coup, on a envie que ça marche, même si on sait qu'on peut être qu'un seul, voire deux à notre poste. J'ai pensé à toi, Marine, j'ai vu le making-of de Rock Macabre ce matin, et en fait, j'ai vu vraiment des plans où on voit une table et un mur, où il y a François Descraques qui passe et qui fait « Bon, là, dans un quart d'heure, c'est un bar ». Voilà. Et donc, c'est toi. Oui, c'est un peu... Voilà, en effet, surtout sur ce projet, on partait vraiment de rien. On avait une pièce qui faisait, je sais pas, 2000 mètres carrés. Il fallait en faire des coulisses, en faire un bar, en faire un lobby, etc. Et ouais, c'est un peu des projets qui paraissent insurmontables, surtout en web, parce qu'en des plus gros projets, on va être, je sais pas, moi, 40, 50, 80 en équipe déco, on va dire. Là, on est seul. Et heureusement, en fait, dans le web, on a une espèce de... Comment dire, vraiment une équipe de famille. En fait, on est vraiment... tout le monde va mettre un peu la main à la pâte, on va dire. Autant, des fois, les figurants vont nous aider, autant la régie va nous aider, etc. Et voilà, on nous laisse pas tout seul, quand même si on est tout seul à notre poste. Ok, d'accord. Et donc, alors, où est-ce qu'on en était? Valentine, comment ça se passe pour toi? En termes de quoi? Alors, comment ça s'est passé Comment quand ça t'as s'est passé au commencé? Comment ça va maintenant? Comment ça se passe sur un plateau en général? Alors déjà, moi je débute encore, hein. Je suis jeune, donc je suis plutôt assistante caméra, où ça se passe très très bien. Et j'ai des projets en tant que chef opératrice pour réussir à apprendre mon métier sur des courts-métrages, sur du web. Est-ce que tu nous expliquerais très rapidement ce que c'est qu'un assistant caméra? Est-ce que c'est qu'un Alors, chef-op? l'assistant opérateur, c'est en fait la personne qui va préparer le matériel caméra, qui va organiser en fait le travail technique de la caméra et des retours vidéo, de ce genre de choses. Et il va surtout faire la mise au point en fait sur les déplacements des personnages pour que les acteurs soient toujours dans le net. D'accord, donc quand tu fais ça, ça se passe très bien, c'est ça? Ça se passe plutôt bien. Et quand tu fais chef-op? Par contre, voilà, le problème intervient quand je commence à vouloir prétendre à un poste à responsabilité. Là, c'est plus compliqué. Alors, souvent, ça se passe bien avec les réalisateurs parce que c'est eux qui m'ont choisi. Je les rencontre, ça se passe très bien. Et là où ça pose problème, c'est quand eux me proposent à la production. Parce que les producteurs, déjà, de par mon jeune âge, ont peur. Quel âge as-tu? J'ai 27 ans. D'accord. Voient le manque d'expérience, ce qui est vrai, sauf que je prétends pas non plus à des projets qui demandent une personne de... En fait, une personne de très grande expérience ne viendrait pas faire ces projets. Donc c'est pour ça que je peux me prétendre à faire mes billes un peu là-dessus. Et vraiment, la production a du mal à m'accepter, moi en tant que jeune et surtout en tant que femme. Tu penses que, par exemple, un garçon exactement du même âge, exactement de la même expérience, ça se passerait mieux? J'ai des amis qui ont le même âge que moi, qui ont commencé comme moi, qui sont plus avancés que moi. Qui sont des hommes? Qui sont des hommes. D'accord. Ok. D'accord. Donc je pense pas que ce soit la seule raison, mais je pense que ça intervient quand même dans les choix. En plus, on en avait un peu parlé. C'est vrai que t'as plutôt un petit gabarit, t'as l'air toute frêle. C'est ça. Il m'arrive beaucoup de fois d'entendre dire le film va se faire en caméra portée, elle sera incapable de porter la caméra, donc de toute façon, c'est le moment de faire une déclaration. Est-ce que tu peux porter une caméra? Je peux porter une caméra. Et je l'ai vue et je sais qu'elle peut porter une caméra très longtemps. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. À la Fémis, lorsque Claire Simon, qui est une réalisatrice, est venue à la tête du département, elle m'a dit « Carole, il faudrait faire donner des cours de gym, muscu bien sûr, aux élèves en images. » Moi, je me muscle dès que je commence. J'ai pas réussi à le faire, mais je trouvais que c'était une idée juste. C'est très très important. Moi, quand je débute un long tournage, je fais des exercices pour justement muscler mon dos, mes épaules, mes bras, mes jambes, pour être capable de porter cette caméra longtemps. Et tu y arrives? J'y arrive. J'espère. En tout cas, j'essaye d'y arriver au mieux. Elsa, peut-être les débuts, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des soucis avec le fait que tu es une femme? Je pense pas. Enfin, en tout cas, le métier de
directeur, directrice de casting, c'est plutôt un métier féminin. Il y a plus de femmes. Donc après, j'ai pas l'impression... Enfin, moi, je me suis jamais posé ces questions du fait d'être une femme, en fait. Et j'ai l'impression qu'en France, il y a quand même pas mal de réalisatrices. En fait, j'ai collaboré avec beaucoup de réalisatrices. Alors peut-être que c'est mon expérience personnelle. Les stats disent 20% à peu près. Alors du coup, je suis vraiment peut-être dans le cinéma Tant mieux. d'auteur dans lequel je travaille. Après, est-ce que ces femmes sont... est-ce que le problème de la parité ou de la féminité dans leur histoire, enfin, est-ce que ça questionne vraiment leur film ? Ça, je suis pas sûre. Mais ayant travaillé avec Mai Wen, Emmanuel Berco, Mia Hanson-Love, enfin, pour moi, ce sont des femmes et elles ont commencé. Mia, elle a commencé, la première fois que je l'ai rencontrée, elle avait 21 ans. Donc après. Elle avait déjà été comédienne pour Olivia Assayas, elle avait été journaliste au Cahier du cinéma, elle a commencé à jouer à l'âge de 15 ans. C'est vrai que j'ai rencontré des femmes pour qui en tout cas, elles ne parlaient pas en fait de problèmes que leur féminité aurait pu poser. Après, c'est aussi une autre question, parce que par exemple, quand une réalisatrice comme Mai Wen, qui est vraiment la femme réalisateur, j'ai l'impression en ce moment en France, qui est la plus mise en avant, etc., et qui déclare « la réalisation est un métier qui fait appel à des hormones masculines », moi ça m'embête. Oui, après, je ne défends pas du tout leur discours. Non. Enfin, et après, j'imagine qu'elle a tout à fait ses raisons pour dire ça. Cependant, c'est vrai de voir, et je sais que, comment est-ce qu'elle s'appelle ? Excusez-moi, Catherine Deneuve aussi avait fait des déclarations un peu dans ce sens-là. C'est vrai que tout cela est un peu gênant quand même. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, mais moi ça m'embête toujours un peu de voir que dans des milieux comme ça où il y a une difficulté à l'arrivée des femmes et à la présence des femmes, que celles pour qui ça se passe bien balancent un peu les copines sous le bus, quoi. C'est pas tout à fait ça, c'est qu'en fait, peut-être qu'elles prennent pas la bonne métaphore. C'est qu'en fait, pour être réalisateur, il faut en avoir sous le pied. Je prends un organe que nous partageons. C'est-à-dire, il faut être capable d'être chef d'équipe. Il faut être capable de dire ce que l'on veut, de l'obtenir. Parce que si par exemple un chef opérateur vous dit ça n'est pas possible, il faut être capable de dire ça m'est égal, c'est ça que je veux, tu fais quand même. Et c'est vrai que lorsque sur un plateau il y a beaucoup d'hommes, une réalisatrice, elle a intérêt à avoir des tripes et à avoir de la puissance, mais un homme aussi, pareil. Sauf que du côté de la technique, il y a une espèce de préjugé ambiant, flottant, qui est mais elles n'y connaissent rien. Et donc, effectivement, on va pouvoir quand même faire ce qu'on veut. C'est pour ça que je suis très frappée quand tu parles de ton travail avec ces femmes-là. Je ne suis pas étonnée que ça fonctionne bien parce qu'elles ont conscience qu'en étant plusieurs, il y a quelque chose d'un discours qui est peut-être un peu plus facile et qu'il y a des ententes qui ne se font pas sur une négociation sans fin. Donc, pour moi, c'est vraiment des questions de pouvoir, pas des questions de testostérone. Mélissa, qu'est-ce que vous en pensez ? Que t'en penses ? Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que c'est juste un jeu sur les mots en fait. C'est un jeu sur les mots qui est ancestral en fait, dont même les gens et nous-mêmes qui en sommes conscients, on est victime souvent. Moi, ça m'arrive très souvent de dire pour un sujet ou pour un autre, il faut avoir des couilles. Et c'est complètement absurde ce que tu dis, c'est vrai. Mais c'est juste parce qu'il y a un truc ancestral, qui est un truc de société, qui n'a rien à voir avec le cinéma, qui n'a rien à voir avec... qui est que... et c'est un débat qu'il y a eu ces derniers temps beaucoup en France, qui est que les hommes prennent plus facilement le pouvoir. Il y a un truc avec la force physique, là on en parlait. Il y a un truc avec le fait qu'ils ont plus facilité et qu'ils sont plus sur la technique que sur la sensibilité. Oui. Et que comme tout ça est quand même très très lié à une technique, on se dit les hommes seront plus capables en fait. Voilà. Mais le problème c'est que c'est très très ancré, et je vais dire même des femmes féministes entre guillemets et qui en ont conscience et qui se battent ont quand même ça en elles. Moi je peux pas nier
je peux pas nier que quand j'arrive pas à ouvrir un pot de confiture, je demande à mon mec de le faire. Non, mais et vraiment, il faut pas l'oublier. Et c'est une réalité en même temps. Ok. C'est-à-dire, et encore, moi, je suis costaud. Tu fais ça pour lui faire plaisir. Ouais, comme ça. Non, mais il y a un truc comme ça qui est alors que peut-être j'y arriverai aussi bien que lui ou je sais pas, il y a un truc qui est très 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 ancré en nous et il faut pas l'oublier. Et il y a aussi des différences qu'il faut qu'on cultive. Il faut pas se dire la femme est exactement l'égale de l'homme. Elle est l'égale de l'homme pour le résultat. Mais la manière dont on y arrive est pas forcément la même parce qu'on est différent. C'est-à-dire, quand même. par exemple, sur le son, par exemple. Sur le son et sur le mixage en particulier, par exemple, moi je dois avouer que on en parlait tout à l'heure avec Carole, avec que des garçons à la Fémis, et qu'ils m'ennuyaient profondément parce qu'ils adoraient tout ce qui était technique. On avait des cours pour recabler des trucs et tout ça, et moi ça m'ennuyait profondément. Et eux c'était on va jouer à la Game Boy aujourd'hui, on va ressouder des choses, c'est super, il y a des boutons qui bougent, et on va ouvrir un micro, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Moi j'en avais absolument rien à faire de ce qu'il y avait à l'intérieur du micro. Ce qui m'intéressait, c'est ce que j'entendais en sortie du micro en fait. Et ça, c'est une réalité. Alors, c'est une réalité, peut-être, mais après, on va faire de la psychologie infantile et tout ça. Voilà. on peut reparler sur l'éducation, machin, et encore, moi, j'ai été élevée par des parents qui n'ont pas fait de différence entre mes frères et moi. Mais moi, ça ne m'intéressait absolument pas. Ce qui m'intéressait, c'est ce que j'allais pouvoir faire avec ce micro, avec cette console et tout ça. Et je me sentais, mais vraiment en décalage avec eux, parce qu'eux, il y avait plein de cours, ils trouvaient ça génial. Et moi, j'étais pas technicienne pour dessous. J'avais juste compris qu'il fallait que j'apprenne comment ça marchait pour pouvoir répondre exprimer quelque chose. Voilà. Comme si j'apprenais une langue, pas pour la parler avec des gens, mais pour pouvoir traduire d'une personne à l'autre, c'est-à-dire traduire en son ce que le réalisateur voulait en mise en scène, en fait. Ok. Je sais pas si c'est Si, clair. c'est hyper clair, c'est hyper intéressant. Voilà. Donc, et donc, il y avait une vraie différence entre eux et moi, entre tous ces garçons avec qui j'étais et moi. Il y avait une vraie différence parce que moi, ça ne m'intéressait pas de la technique pour la technique, en fait. Mais du coup, au sein d'une équipe, alors ça, je reviens à une question un peu plus générale. Au sein d'une équipe, est-ce que vous sentez vraiment genre une partition des clans ou vraiment une complémentarité? Est-ce que vous arrivez à vous enrichir du travail Est-ce que justement en amenant votre féminité dans le travail, vous pensez que ça s'enrichit, qu'on s'oppose? Comment ça se passe au sein d'une équipe mixte? Par exemple sur une équipe de son, sur une équipe de déco? Moi je pense qu'on apporte beaucoup de sensibilité aussi en fait, même si on peut faire le même genre de poste en fait. Je pense qu'on se complète quand même beaucoup et ça apporte une sorte de sensibilité, je vais dire, mais c'est pour faire assez général en fait. Je sais pas si on... Réfléchis, c'est différent quand je collabore avec une réalisatrice ou un réalisateur. En quoi par exemple? Disons qu'avec un réalisateur, le rapport va être plus doux. Okay. Avec une réalisatrice, ça va être plus violent, ça va être... il va y avoir une confrontation en fait. Voilà. Ok. Donc mais pour toi, peut-être ça revient au fait que justement des femmes qui sont réalisatrices, c'est des femmes qui ont pris le pouvoir et qui en ont sous le pied. Je comprends. Un homme, il va plus faire appel à sa sensibilité, peut-être à son côté féminin. Et voilà, peut-être que pour être réalisateur, il faut, faut faire une balance entre la féminité et le côté masculin de chacun. C'est qu'elles doivent se battre beaucoup pour être réalisatrice. Vraiment, ou être chef-op. C'est sûr qu'elles doivent faire 2 fois plus preuve de qualité. Ce qu'on dit sur les femmes en général, à savoir que dans quelque métier que ce soit, dans le droit, par exemple, il faut montrer qu'on est 2 fois meilleur si on veut être prise au sérieux. Oui. C'est la même chose sur un plateau de cinéma. Donc elles ont l'habitude des castagnes. Hein. Bah, quand on voit Caroline Champetier, c'est une femme de poigne. C'est l'une des chefs-op les plus douées actuellement. Mais moi, je la croise dans la rue. Même pas peur. Même pas peur. Il y a un truc qui est très compliqué par rapport à ça. C'est que c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il faut avoir plus de poigne, il faut se battre plus, il faut montrer plus qu'on est capable. Mais ça, je crois que c'est valable ailleurs que dans le cinéma. Oui. Voilà, c'est toujours plus. On parle de Monsieur Plus, mais je pense qu'il faut être Madame Plus tout le temps en fait quand on veut réussir quelque chose. Et le problème,
c'est que pour que ça se perpétue et laisser aux jeunes filles la possibilité d'imaginer et il faut pas le dire. Ah. Je pense que et même il faut moi je pense que j'y suis arrivée parce que personne ne m'a dit attention t'es une fille ça va être difficile. Si on me l'avait dit, je pense que j'aurais peut-être il y a un petit interrupteur qui se serait mis dans ma tête et j'y serais pas allée comme j'y suis allée là en fonçant et en ne me posant jamais cette question. Et je pense qu'il faut faire très attention à ça, c'est-à-dire c'est une réalité et on peut en parler quand on est dedans, mais il faut faire très attention à pas justement pour aussi que ça s'étalonne tout ça, que petit à petit il y ait de plus en plus de femmes et tout ça. Si on commence à dire des choses négatives là-dessus, et ben ça va. Ouais, mais c'est peut-être pour ça que quand on leur pose la question à Maïwenn, Emmanuelle Barco, toutes ces femmes, c'est comme si elles refusaient de répondre en fait. Bien sûr. Non, je comprends. Mais c'est vrai que du coup, j'ai l'impression que c'était un peu la crainte que j'avais pour ici. Quand une femme va dire « Ah oui, c'est l'enfer pour moi dans mon milieu professionnel », c'est presque un aveu de culpabilité. Il y a quelque chose de... Voilà, moi j'ai croisé beaucoup de femmes pour qui ça se passait très bien et qui disent « Non, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas, je n'ai aucun problème, regarde où j'en suis ». Donc il y a vraiment une balance assez curieuse, je trouve, sur le fait de ne pas vouloir reconnaître qu'il y a de problèmes. Bon, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas ici, mais de ne pas vouloir reconnaître qu'il y a potentiellement des difficultés pour ne pas être une victime. Oui, mais on peut dire un truc plus général, c'est que déjà, là, on est en train de parler de métiers qui, de toute façon, sont difficiles pour tout le monde. Bien sûr. Voilà. De toute façon. Donc, ça, on peut pas le cacher. Et ça, par contre, je pense qu'à un moment donné, il faut le faire savoir, d'ailleurs, parce que c'est un milieu très, très compliqué et c'est un milieu très difficile. Et c'est pas parce qu'il y a l'intermittence du spectacle et que c'est présenté beaucoup dans les médias comme un privilège que c'est un métier de rêve. Si on rentre, c'est pas le sujet, donc voilà, si on rentre dans les détails de l'intermittence du spectacle, c'est plutôt une galère qu'autre chose en fait. C'est pas du... Il y a une question qui arrive, je suis désolé, pardon, vous pouvez finir tranquillement. Hein. Non, c'est bien les questions. Ok, alors c'est pas vraiment une question, c'est une remarque en fait. C'est une remarque de Marmotine qui dit qu'elle est costumière, elle a découvert le métier avec son père, qui, je cite, m'a permis de voir les coulisses du monde du spectacle, donc de rencontrer en direct des femmes techniciennes. Je pense que ça m'a permis de m'identifier, de me projeter dans ce type de métier au final. J'ai eu de la chance en fait. Et donc elle va sûrement étayer son commentaire au fur et à mesure, mais je pense qu'on touche là au souci, c'est-à-dire que c'était la question du début. Si on n'a pas de modèle, c'est très compliqué en fait de se dire moi aussi je peux le faire. C'est exactement pour ça que vous êtes là. Oui. Mais c'est qu'il faudrait que les médias parlent d'autre chose que des actrices ou des réalisatrices. Exact. Est-ce qu'on est un média ? Oui, non, on est une choucroute garnie en fait. J'aime bien les deux. Vous êtes un média. Non, je suis une choucroute garnie. C'est vrai ? Oui. Alors je garde. Enfin bon, je m'arrête. Non, mais il faut aussi dire que des actions volontaristes peuvent aider. Quand la FEMIS a été créée, le directeur de la FEMIS a vraiment délibérément choisi, peu importe comment, qu'il y ait beaucoup de filles au démarrage dans la première promo. Et ça a compté parce que ces filles en question, c'est des Noémie Lovski, c'est des Émilie Deleuze, c'est des filles qui font des films maintenant. Et ça a été très très délibéré. Dire par exemple que les scripts qui étaient des élèves à la FEMIS qui n'avaient pas de diplôme à la sortie, dire que c'était pas normal, qu'elles n'aient pas un diplôme comme les autres, et ben ça a été très volontariste, ça a été une bagarre parce que la personne qui s'occupait de ça s'est fait traiter de féministe de manière très méprisante, mais la personne y est arrivée, il y a un diplôme script maintenant. Donc il y a des actions qu'on peut faire, elles sont petites, c'est comme les médias qui font aussi des efforts sur le sujet, et ça peut aider. Je veux dire, il y a ce que chaque femme peut faire, mais il y a aussi que globalement et dans la société, on peut pousser un peu les choses. J'aime beaucoup juste elle s'est fait insulter de féministe. On est dans les locaux de Mademoiselle. C'était extrêmement méprisant, je peux vous dire. Ouais, mais c'est marrant parce que c'est pas censé être une insulte à la base. Mais... C'est ça qui est Est-ce que pour vous il existe un cinéma de femmes ? Est-ce que c'est un vilain mot ? Est-ce que ça existe ? Est-ce qu'il faut l'encourager ? Pas tous en même temps. Non, mais parfois, on peut voir des films, on a l'impression que on peut dire c'est un film de femme, et en fait, c'est réalisé par un homme. J'ai l'impression que je vois plus de films de femmes réalisés par des hommes que des films de femmes réalisés par les femmes. Je comprends.
Il y a plusieurs des films d'horreur les plus violents de l'histoire du cinéma qui sont des films de femmes aussi, c'est un de mes sujets de prédilection. Mais ok. Alors j'avais une autre petite question pour vous. Est-ce qu'il faut créer un prix de la meilleure réalisatrice ? Sûrement pas. Pourquoi ? Alors moi, sûrement pas. Non, mais c'est une vraie question. Moi, je réagis hyper vite là, Ah ouais, mais non, alors moi non sûrement plus, pas. enfin, je vois Si même on pas veut là. justement Non, séparer les hommes et les femmes et dire qu'il y a des réalisatrices et des réalisateurs, que les sujets sont différents, que la manière... Je pense que justement ça fait partie des choses qu'il faut arrêter. Alors c'est moi qui ai dit lors du César les femmes sont des mixeurs comme les autres, mais c'était pas dans un... C'était justement... Et cette phrase je l'ai cherchée pendant très longtemps. Elle est bien, oui. Non mais parce Moi que... j'en ai pleuré. C'était pas le but de faire pleurer les gens. C'est si. Pas les gens, Carole. Voilà. Mais non, parce que je l'ai cherché pendant très longtemps. Pourquoi ? Parce que je voulais pas du tout être revendicatrice. Et tout ce qui me venait pour parler de ça était revendicateur en fait. Et je pensais juste qu'il fallait dire, regardez juste, c'est possible. C'est-à-dire, on peut être exactement au même niveau, on peut arriver là. Moi, j'ai eu le même problème que toi par rapport au fait, je me suis demandé longtemps si c'est parce que j'étais jeune. Moi, j'ai mixé mon premier long métrage, j'avais 24 ans. Si c'était parce que j'étais jeune ou si c'est parce que j'étais une femme, je ne le saurais jamais. Le démarrage, la difficulté, je ne sais pas exactement où ça s'est situé. Mais en tout cas, je pense qu'il faut arrêter de séparer en fait, et justement de créer la meilleure réalisatrice pour répondre à quoi ? Pour répondre au fait qu'elles ne sont pas assez récompensées au César Je pense qu'à un moment donné, il faut juste dire les réalisatrices sont des réalisateurs comme les autres, et puis voilà, et puis elles sont au milieu, et petit à petit, je pense que cette question va s'adoucir, et c'est bien parce qu'on en parle. Mais déjà, Cannes a réagi, puisqu'il y avait eu un petit scandale autour de Cannes, on disait qu'il n'y avait pas assez de réalisatrices en compétition officielle. Et en BD à Angoulême cette année. Et en BD à Angoulême cette année. Et que le fait de juste faire remarquer ça, c'est justement pour étalonner la chose et justement pas reséparer de l'autre côté. Enfin, moi, c'est mon avis, ça n'est que le mien. Mesdames, un avis ? Je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Faut vaut mieux. Oui, Ouais. Mélissa a raison. Et puis, si vous avez parlé tout à l'heure de Catherine Bigelow, oui. Il faudrait quand même dire que quand elle a eu l'Oscar pour Des mineurs, elle l'a eu devant son mari, lequel mari avait fait Avatar. Et ça, c'était une jouissance absolue. Mais on a parlé de réalisation, là. C'est tout. Et je vous avoue que moi, je fais des conférences et de la formation d'enseignants, et je m'amuse beaucoup à montrer le début de Des mineurs, en disant alors qu'est-ce que vous pensez du réalisateur, etc., sans dire que c'est une femme. Et au bout d'un certain temps, je lâche que c'est Catherine Bigelow, et là, en général, les gens rentrent dans leur fauteuil. Mais voilà, c'est un film de guerre d'une extrême violence, d'une extrême justesse. Les femmes peuvent montrer la violence, elles peuvent être violentes même aussi. Donc les choses sont partagées. Moi, je partage totalement l'avis de Mélissa. Il ne faut pas faire des prix réalisatrices. Catherine Bigelow, pour les auditeurs, qui a aussi fait le premier Point Break et qui a fait Zero Dark Thirty. Voilà, donc ils ne sont pas des films de gonzesse, entre guillemets. Là, ça ne parle pas de tel qu'on l'entend, dans l'inconscient collectif. Oui, tel que très mal dépeint dans l'inconscient collectif. Ok, je crois qu'on n'est pas hyper loin de la fin, donc j'ai une... Alors vas-y. Il y a juste Marmotine donc, qui commente sur l'original.net/live. Là, vous avez d'ailleurs le chat du forum. Elle dit que elle a commencé, donc son métier, c'est elle, la costumière dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, elle dit que malgré tout ce qu'elle a vécu, c'est le propre du métier. On galère quand même pour trouver du boulot. Et si je puis me permettre un conseil pour celles et ceux qui Permets-toi. C'est elle hein, qui dit... J'ai pas de conseil. Marmotine, je connais pas. Un conseil pour ceux qui souhaitent bosser dans le spectacle, et donc celles, surtout j'imagine, foncez au culot, ça marche souvent très bien. C'est comme ça que par exemple j'ai pu rencontrer des suricates ou me lancer dans des trucs un peu fous. Est-ce que ça marche ? Le culot, est-ce que ça marche ? Oui, je pense, ouais, complètement. Est-ce que ça marche pas des fois ? C'est pas un truc féminin. Non. Est-ce qu'en allant au culot, une fois vous vous êtes pris un gros mur ? Non, je sais pas, je posais la question vraiment comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment du culot ? Parce que moi, quand je vois... je connais Emmanuel Berco, je connais Mélissa, c'est pas du culot qu'elles ont. Elles sont là. Ouais, elles sont là et elles bougent pas, quoi. Elles sont présentes. Ouais. Hein, et puis, vous n'avez pas intérêt à ne pas être sûr de vous. Moi, j'étais directrice des études d'Emmanuel Berco. Quand je parlais à Emmanuel, que je lui disais « Emmanuel, peut-être que c'est ou ça », j'avais intérêt à avoir des arguments. Mélissa, pareil. Et je trouve ça, c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire avoir une grande force
être présente. Alors éventuellement des culots, mais les hommes ils en ont aussi. Hein, mais, Bien sûr. Oui, ça Voilà. dépend de ce qu'on entend derrière culot en fait. Ouais. Si c'est juste dire moi je pense que je suis capable, je sais que je suis capable Voilà. et c'est comme ça. C'est C'est une de- envie démesurée. Moi, j'ai pas l'impression de pas forcément être quelqu'un de culotté, mais juste d'avoir tellement envie que on peut pas me. Enfin, j'ai eu l'impression que le cinéma c'était une petite porte qui s'ouvrait et c'est juste est-ce qu'on laisse le pied ou est-ce qu'on laisse la porte se refermer. Et si on laisse son pied et puis on laisse jamais la porte se refermer en fait. Sachant que c'est Chloé qui fait glisser un message qui dit que le culot peut être parfois pris pour des avances et que ça peut être. Ça t'est arrivé? Elle Oui, dit- tu pouvais négocier contre du sexe en fait. Et elle dit me chercher parce que du coup il y a moyen. Alors ça, Ok. ça- Ouais, moi non, j'ai ça, jamais, mais moi non jamais plus. vécu ça. Et dans Jamais. le cinéma, dans la photo dans ce cas. Mm. Ça se passe mieux, je comprends. Ok. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? Sur des problèmes d'avance? On n'est pas obligé d'en parler, hein, c'est vraiment comme Oui, ça. enfin, Alors sur les quelques minutes qui nous restent, c'est très vite, ça veut dire qu'on s'amuse bien. J'aimerais que chacune à votre tour, vous nous disiez ce que vous avez envie de dire à une jeune fille qui viendrait vous voir et qui vous dirait « je veux faire comme toi ». Qu'est-ce qu'on dit à cette jeune fille? Fonce. viens. Lâche pas. Lâche pas. Non, ne lâche pas et garde tous tes rêves. Il faut que ça se réalise, donc c'est bon. Ok. C'est déjà le premier truc. Carole? Moi je dirais, il faut que tu saches que c'est très dur. C'est une bonne raison pour tenir. Ok. Mélissa? Ça veut dire que oui, ça va être très dur, mais je le dirais autant à un garçon qu'à une fille en fait. Absolument. Complètement. C'est-à-dire c'est n'importe quel jeune étudiant quoi qui vient me voir en me demandant des conseils. Je dis il faut que tu saches que ça va être très dur. Tu le mets dans un coin de ta tête, tu sais que ça va être très dur et puis tu avances en n'y pensant pas tous les jours parce que si tous les matins on se réveille en se disant que c'est dur, on arrête tout de suite en fait. Donc voilà et surtout ne jamais changer son avis. Par rapport à ne jamais se laisser influencer pour réussir à avoir du travail ou pour il faut vraiment être soi parce que ce qu'on demande Ouais. à ceux qui sont L'intégrité, derrière c'est important. voilà il faut être hyper intègre et quand on est derrière la caméra de manière très générale il faut vraiment dire il faut vraiment ne jamais lâcher ce qu'on est, puisque c'est ça qui fait la différence. Moi, des gens qui savent pousser des boutons sur une console, ou qui savent écouter, ou qui savent se servir d'un micro, il y en a des milliers en fait. Ce qui va faire la différence entre les techniques, là on parle de technique en l'occurrence, c'est la sensibilité et le regard qu'on apporte, et ce qu'on va apporter au réalisateur et au scénario. Donc, donc là, faut pas avoir honte d'être une femme si on est une femme. Faut Voilà. se servir du fait d'être une femme. Et donc, faut jamais lâcher ça. Et si on n'est pas d'accord, faut dire qu'on n'est pas d'accord. Et en fait, ça paye plus que de dire tout le temps qu'on est d'accord. Et en fait, Même si c'est difficile sur le coup. Oui, il y a des moments où c'est difficile. Ok. Et alors, dernière question, Thomas, on a encore une remarque? Non, il y a eu une clarification en fait. Très Il bien. se trouve que Madame Bigelow n'est pas, alors d'après ce que je vois sur internet, mais je n'ai pas le temps de vérifier, Qu'est-ce que j'ai dit? qu'elle n'est pas la femme de James Cameron. Elle l'a été. Elle l'a été. Alors apparemment c'était, voilà, Son mais elle ne l'était ex-compagne. plus. Voilà, elle ne l'était plus. Elle ne l'était plus au moment de. Depuis l'Oscar. Voilà. En fait, C'est ça. Elle a fait. Putain, c'est mon Oscar. Et Leonardo DiCaprio faisait. Est-ce qu'on peut, il y a moyen de faire un truc parce que moi je veux bien. Donc, Non mais c'est ça, tu parles de la personne qui dort dans des ours morts pour avoir son C'est ça. Oscar, celui-ci. Est-ce qu'on a encore une minute, Thomas? oui, bien sûr. Vas-y. Très bien, alors dernière chose, qu'est-ce qu'on fait? Parce que bon, même si effectivement, je crois que vous êtes toutes relativement d'avis qu'il ne faut pas se poser la question, qu'il ne faut pas se dire ça va être difficile et qu'il faut juste y aller, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour que ça soit un peu plus facile quand on est une femme sur un plateau, ou dans une école, ou dans une boîte de prod, ou dans quoi que ce soit? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre petite échelle individuelle, pour faciliter un peu la vie des copines? En gros. Est-ce que quelqu'un a une idée? Des prochaines, celles qui Ouais, vont de arriver. celles qui arrivent. bah déjà être là. Et Je parler, pense. enfin, Ouais. ouais, parler. Mhm. C'est l'entraide, je pense, Ouais. qui va changer. Le fait que une femme qui travaille aujourd'hui dans le cinéma vienne accompagner les débuts d'une autre femme qui veut travailler dans le cinéma, je pense que c'est la meilleure chose en fait. Marine? Ouais, pouvoir en discuter, ouais, je pense, avec elle. Pouvoir, s'il y a justement quoi que ce soit un souci, ou pas de souci, justement, on pourra en discuter. Ouais. Carole? Il faut développer les choucroutes. Il faut qu'il y ait plus de Oui, choucroutes. des choucroutes. Excellent. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Voilà. Bon bah ce fut une délicieuse choucroute, merci à tous. Bah merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous aussi. Je te laisse faire les présentations de fin. Bien Et, sûr, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter avant Oui, un qu'on y petit aille? mot de la fin, peut-être un petit petit mot de la fin, projet, Jup. une dédicace.
Voilà, je Un sais mode de pas, une Skyroulette. annonce, non stop. Une annonce peut-être, un souhait. Ça reste un très très beau métier ce qu'on fait, donc on est quand même très heureux, même si c'est dur de... Très heureuse d'ailleurs, même si c'est dur de pouvoir participer à ça. Ok. Bon, je crois qu'on pouvait pas mieux finir. Excellent. Merci beaucoup à vous toutes. Merci beaucoup à vous aussi dans le chat qui avez réagi, qui avez proposé des noms de réels. On a aussi, alors il y a un nom qui est revenu énormément. C'est Ina Michallah. J'espère que je vais écorcher son nom comme c'est pas permis. Solange te parle. Solange qui sort son film Solange et les vivants. Ouais. On en a pas beaucoup parlé parce que crowdfunding. c'était pas forcément le sujet ici, mais on lui fait évidemment un gros bisou. Évidemment, on lui souhaite beaucoup de succès pour ce film. Est-ce que vous avez vu les conditions de diffusion de ce film ? Pas du tout. Il sort pas dans le circuit traditionnel, je crois que pour l'instant ce sont des événements dans des cinémas qui sont prévus, des projections. Et en tout cas allez voir sur le compte de Solange te parle si vous êtes intéressé, c'est une expérience qui a l'air assez folle. Et puis voilà, c'est du Solange te parle, donc c'est toujours un peu zinzin. Mais barré dans le bon sens du terme. Puis elle a une voix qui est tellement relaxante. Bon, la moitié de ces vidéos, j'écoute pas ce qu'elle dit, je suis juste là. Vas-y, mets-toi bien, c'est mère gratos. Merci beaucoup Clara, merci beaucoup à vous 5 d'être passés, c'était vraiment très éclairant. Merci beaucoup d'être venu ça en fait tout du cas. bien. À très bientôt. À très Et j'espère que ça vous a plu, je vous ai vu beaucoup réagir, vous étiez beau. Oh là là, dites, oh là là, attention. pendant que ça l'arsène et que je m'étouffe, on va accueillir la team Histoire. La team... ça s'appelle Team Histoire, mais en fait, il n'y a pas de nom d'équipe pour la Team Histoire en particulier. Hein. C'est juste qu'il y a des gens qui vont venir et qui vont parler d'histoire. Et on va se mettre bien, parce que ce sont des gens de bien. Vous vous rappelez, Nota Bene, il était passé la dernière fois. Il était passé un petit peu comme ça en 2-2. Il n'avait pas eu forcément le temps il n'avait pas eu le temps de s'installer, de se poser bien. Puis ça fait un moment qu'on voulait parler d'histoire. Bonsoir. Et bah là, croyez bien qu'on va se gêner. J'ai un petit message, j'ai appris que la femme de James Cameron était en fait son ex, donc James, si tu es disponible, T'es OP toi ? Bah écoute, s'il y a un mec riche et connu disponible, voilà, je vais faire... voilà. Je vais faire mon homme intéressé et puis j'ai quelques idées de scénario, donc s'il peut... Où sont tes petits copains, mon bon J'en sais absolument rien. ils sont derrière. J'en sais rien, ils sont timides, voilà. Ça va. Vous Installez-vous, voyez, viens la caméra, Vous voyez la tête de cet homme ? Vous voyez la tête de cet homme ? À 7h du matin, ce mec, il veut faire un petit kebab. Regardez, il y a viens Chonks. Comment va ? Oh bah je te salue moi aussi allègrement. Ouais, viens, regarde. Vous savez, voilà. Ça c'est 7h du matin ça. 7h du mat. On va parler d'histoire. Donc, prenez donc un petit casque salut tous là. Voilà. Salut, bah oui, installez-vous, petit casque, on va faire un petit tour de table. Ah oui, bah oui. Moi je vous connais. Faut qu'on prenne les On va parler- casques, Vous aimez bien l'histoire les gars ? Voilà. Allez. J'aime bien la géographie aussi. Ah moi aussi. Oui. Oh, on Non, en parlera non, tout à l'heure. Non, Ouais. ça vous en... Non, ça c'est banni à cette... Ouais, Oui, t'es non, jaloux. oui, c'est un peu, voilà. T'es jaloux, Placer des trucs, t'es c'est un peu rageux. nul. Alors, Ça baisse, en fait. je fais la petite...